Bonjour les gens, je vais dire bonjour peut-être déjà. Premier semestre 2024 pour les poissons et les poissonnes. Lunaire, solaire, ascendant poisson, poisson vénusien pour tout ce qui est sentimental. Vous prenez ce qui est à vous, vous complétez vos lectures, vous savez quand ça se passe, ça résonne, c'est ok, ça résonne pas, c'est pas à vous, c'est aussi simple que ça. Tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension. Allez, on y va pour les poissons pour le premier semestre 2024. As de coupe. Pour les poissons, c'est bien. Non, c'est bien pour tout le monde, as de coupe. C'est aussi clair que ça. C'est un début. On remet ça dedans. C'est un début, c'est un renouveau, c'est de l'amour. Peut-être une rencontre, peut-être un renouveau amoureux, peut-être, mais c'est surtout de l'amour qui déborde dans notre vie à tous les niveaux. Pour nos activités peut-être, pour notre lieu de vie, pour soi-même déjà, parce que pour soi-même c'est toujours le plus délicat pour pas mal de personnes, je crois. Bon, ok. L'as de coupe, je l'ai beaucoup, enfin je l'ai vu en tout cas, pas mal sur ces tirages pour ce premier semestre. C'est une belle chose. J'ai vu beaucoup d'épées aussi, comme si on avait besoin de clarifier les choses au niveau des pensées. Hop, j'ai raté. Au niveau des pensées, des idées et des paroles. Est-ce que vous êtes prêts, mes amis poissons? Des coupes à nouveau, donc c'est votre signe d'eau, hein, donc on est dans les coupes. Je pars. Je pars. Ici, pourquoi je pars? Parce que là, j'ai 8 coupes, j'ai beaucoup de vécu, il y a beaucoup de choses. Mais il me manque quelque chose. Il me manque la 9e coupe, il me manque le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est mes rêves qui se réalisent. Et donc là, je me remets en chemin. Concrètement, peut-être métaphoriquement, je sais pas, mais j'évolue en tout cas. Et je reprends du poil de la bête s'il le faut, mais je veux réaliser quelque chose et c'est possible, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Mais c'est ailleurs, c'est pas là. En tout cas, il faut que je me remette en chemin ou que je me remette en question peut-être. Tac tac. Waouh. Alors, on a beaucoup de choses là, mes amis. On a beaucoup de choses. On a beaucoup de majeurs déjà, j'ai l'impression. 1, 2, 3, 4. C'est joli ça. Hein. Des deniers, vous voyez les verts là, c'est des deniers. Donc la terre, l'élément, à chaque fois, l'élément de la terre, le concret, le tangible, voilà. Et ce qui nous fait qu'avec ces 4 deniers, ces 4 majeurs, on a un roi, 2 bâtons, très intéressant. C'est pas le roi d'eau, mais c'est très intéressant ici. Je vais vous expliquer pourquoi évidemment. Hein. Et donc on n'a pas de coupe, si ce n'est celle-ci, mais elle n'est pas dans le jeu. Et on n'a pas d'épée. Je viens de vous dire qu'il y avait beaucoup d'épées dans beaucoup de tirages, bah pas chez vous. Ok. Au centre, on a la tempérance. Donc déjà, c'est une majeure. Donc c'est très joli la tempérance. C'est de l'équilibre, c'est tempérer les choses. Si ça va pas bien, je tempère les choses et puis le temps d'aller mieux, par exemple. Mais c'est surtout de la guérison, c'est surtout un grand équilibre qui est là. Ici, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'elle est sortie beaucoup la tempérance. Mais là, elle a vraiment un pied sur l'eau, un pied dans l'eau et un pied sur la terre, même si on ne le voit pas trop. Donc il y a cet équilibre entre le concret, l'émotionnel, entre tout en fait. J'équilibre tout dans ma vie avec la tempérance. Magnifique. La tempérance, elle est accompagnée, elle est aidée par la foi, le pape, la confiance. La foi qui donne la confiance en soi.
la foi en autre chose, ça c'est à vous de voir ce qui vous appartient justement. Mais on a le pape, c'est bien le pape, oui. Le pape qui nous emmène plus loin, le pape qui fait des projets. C'est pas, non, c'est pas le pape qui fait des projets, mais qui entérine les projets. Il y a une notion d'être engagé avec le pape. Le pape, c'est celui qui signe les mariages, les divorces aussi d'ailleurs, les achats de maison, euh, quand on crée une entreprise, etc. Tout ça, tout ce qui nous engage sur du long terme, c'est le pape qui est là. Donc le pape à côté de la tempérance, ça nous parle d'avoir foi dans ce qui vient, dans les jours qui viennent. Pas les jours, dans les mois, peut-être même les années qui viennent. Alors quand je dis avoir foi en cela, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les choses se faire toutes seules, bien évidemment. C'est toujours à soi de le faire. Mais c'est pas mal. Ok. Qu'est-ce qui est freiné ici? C'est le 8 de denier. Position freinée, le 8 de denier, l'artisan, l'artiste, celui qui va jusqu'au bout des choses, celui qui a beaucoup de talent, celui qui a beaucoup de dons, celui qui sait faire des choses que les autres ne savent pas faire. Est-ce que ça voudrait dire ici que justement vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, alors qu'on a besoin d'aller plus loin ici? Vous voyez ce que je veux dire entre ces deux 8? Non, vous voyez peut-être pas ce que je veux dire. Cette carte-là, dans la position freinée, elle vous dit, vous voulez quelque chose, il faut se donner les moyens de le faire. Et il faut vraiment aller jusqu'au bout du bout. C'est le roi de bâton qui est là, qui crée les choses. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Dans la vie relationnelle, amicale, familiale, sentimentale, on a le soleil. Donc, je ne sais pas quoi dire. Le soleil, c'est que tout va bien, c'est que tout est sous le feu du soleil, c'est que tout est clair aussi. C'est dans la lumière du jour, donc il y a rien de caché, tout est clair et net, tout dans le relationnel, dans les relations quelles qu'elles soient, tout est bon, tout est beau, tout est joyeux. Voilà. Avec le soleil, ça fait partie des cartes. Je ne sais pas quoi dire à chaque fois parce que tout va bien. Bon, on prend. Ici, dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, le quotidien, on a l'ermite. Donc une majeure à nouveau. L'ermite cherche la lumière. Là, j'ai probablement des questionnements. Et des questionnements existentiels. Qu'est-ce que je fais de ma vie professionnellement, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, ça me convient? Est-ce que il y a autre chose qui me conviendrait davantage? Je cherche, je cherche peut-être d'abord les questions, déjà, et puis après j'ai des réponses. Mais en tout cas, à un moment donné, avec l'ermite, sur ce semestre, je trouve la lumière et le chemin est éclairé. Et j'arrive à l'équilibre qui est plus haut. Et le roi de bâton prend cette place ici, à un moment donné, à mon avis aussi. Parfait. Mais là, il y a un questionnement, et on se donne le temps du questionnement. L'ermite, c'est une carte qui va nous parler de trouver des temps de solitude, des temps de recueillement pour, pour se poser les questions, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Comment je peux l'obtenir? Comment je peux le créer? Et toujours, on n'oublie pas, il faut aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ok. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vie intime, on a le 6 de denier. Ça, c'est très très joli aussi. Et il y a des choses qu'on va avoir dans le défi par rapport à tout ça. 6 de denier, c'est je donne et je reçois. C'est une carte d'harmonie, comme le 6, une carte de générosité. Je donne, là je donne des deniers parce que j'en ai à quelqu'un qui n'en a pas.
en sachant qu'avec cette carte, si la situation s'inverse, il y a quelqu'un qui me donnera des deniers. Et c'est peut-être des deniers, mais c'est plus vaste que ça. On est dans la vie intérieure, on me donne ce dont j'ai besoin. Et je donne ce que je peux donner. Je suis dans l'échange. Je suis dans l'échange et en effet dans le relationnel, je suis dans le soleil. Ok. Et peut-être qu'il y a une interrogation par rapport à cette notion d'échange, de donner, de recevoir dans une activité. Comment je peux mettre ça en activité? C'est peut-être pas la bonne question, mais est-ce que j'ai envie d'aller plus loin là-dessus? Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin là-dessus? Est-ce que j'ai besoin de changer des choses, justement, pour être plus là-dedans? Bon, c'est vous qui allez voir comment ça résonne pour vous tout ça. On a des choses à comprendre ici. Votre défi, 3 cartes. 2 cartes de pentacle et le roi de bâton dont je vous parle depuis tout de suite. Le roi de bâton était entouré du 5 de denier et du 10 de denier. Et c'est intéressant le 5 et le 10 ici. Le 5 de denier, on va les prendre dans l'ordre quand même. Alors 5 de denier, 6 de denier. Hein. Ici, je donne et je reçois l'échange, la générosité, etc., etc. Ici, le manque et la peur de manquer. La peur de manquer qui va créer le manque forcément. Je le précise toujours ça, parce on peut penser que sa situation est plus périlleuse qu'avant, par exemple, et puis on va être dans des peurs, et ces peurs vont créer quelque chose, alors que ça n'existe peut-être pas. Alors après, on peut être aussi dans un vrai manque. Très clairement, c'est une carte qui peut nous parler d'ailleurs de manque d'argent. C'est une carte qui nous parle aussi, et pour moi surtout, de rejet, d'exclusion, de ne pas trouver sa place. Et là, peut-être que c'est ça que l'on cherche ici. Vous voyez que là, dans le défi, il y a cette carte qui pose un grand questionnement. Où est ma place? Qu'est-ce que je... Il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose, il me manque peut-être de l'argent. Hein. On est d'accord là-dessus. Et encore, on va voir la dernière carte qui nous dit que non. Mais il me manque des choses en tout cas. Il y a quelque chose que je me sens pas bien ici. J'ai pas trouvé ma place. Il me manque de l'argent. Il me manque peut-être un statut. Enfin, des choses très concrètes. On est dans les deniers. Pourtant, ici, tout est ok. Donc là, j'ai peut-être besoin de revoir ça. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est pas aussi réel que ça? Est-ce que je porte une blessure de mon passé qu'il est temps de laisser derrière moi pour aller vivre ce que la vie m'offre à présent? Et de créer ce que la vie peut m'offrir surtout, hein, parce que à chaque fois, c'est les énergies qui sont en présence. Donc c'est-à-dire qu'il faut les prendre. Si vous regardez le tirage comme ça que vous attendez, il va pas se passer grand-chose. Hein. Là, il y a juste dans votre vie relationnelle, il y a du soleil. Donc là, je vais multiplier peut-être les relations, peut-être davantage qu'avant, et je vais peut-être m'ouvrir davantage en sachant que cette fois-ci, je vais plus être blessé. Il n'y a plus de rejet, blessure de rejet, le 5 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là, où je suis quand même dans l'action. Si je ne suis pas dans l'action, il ne se passe rien. Il y a beaucoup d'équilibre, la tempérance ici. 5 de denier, 10 de denier, on va le faire comme ça. 10 de denier, c'est la sécurité matérielle. Le manque, la sécurité, le manque d'argent, la sécurité matérielle, les héritages. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent? S'il y a quelque chose au niveau de l'argent, au niveau du défi, on passe d'un extrême à l'autre. Enfin, d'un extrême. Enfin, on passe du manque à l'abondance. Ici, c'est des cartes que je vois un peu différemment. Et notamment parce qu'il y a cette carte-là, le 6, où je donne et je reçois. Là, je manque de quelque chose.
pas forcément d'argent, mais je manque peut-être de relations notamment. Et puis là, 10 de denier, c'est une carte d'héritage, hein, de transmission. C'est la carte des lignées, c'est la carte du transgénérationnel. Est-ce que ce manque, il me viendrait de ma famille, euh, de mes lignées? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là pour me débarrasser de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller voir dans mes lignées? Dans mes lignées, il y a toujours du négatif comme du positif. Donc tout le positif qu'on voit là, tout ça c'est extrêmement lumineux. Est-ce que je dois aller voir dans mes lignées pour justement récupérer des héritages que je possède en moi, qui sont en moi, et que je dois les activer dans ma vie pour être plus équilibré et plus épanoui? Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là entre ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, c'est très subtil et ça va dépendre vraiment de chacun. Comment vous les percevez. Mais là, il y a un manque et là, il n'y a plus de manque. Et c'est le défi. Le défi, c'est ça. C'est je pars d'un manque et à la fin, il n'y a plus de manque. Donc, quel est le manque? S'il n'y en a pas, ben, je ne cherchais pas. Mais là, visiblement, on cherche autre chose quand même. Et puis, on a quand même quelque chose au milieu, et quelque chose de vital, enfin, de vital, quelque chose de primordial, pardon, et qui est en réponse, à mon avis, avec ces deux cartes. C'est peut-être en passant par là qu'on arrive à ça, et qu'on quitte ça. Et c'est quoi? C'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi, et c'est vous ici, hein. C'est le roi de feu. Donc c'est pas du tout, comment dire, votre énergie à vous. Roi d'eau, roi de feu, l'eau et le feu, au niveau astrologique, c'est pas ce qui se marie le plus facilement. Mais peu importe, hein, parce que le roi de feu, c'est un roi qui est sûr de lui, c'est un roi qui est enthousiaste, c'est un roi qui est passionné, c'est un roi qui est créatif, c'est quelqu'un qui crée des choses. Le roi de feu, sa place, elle est ici. Et on peut penser que la lumière que trouve l'ermite, c'est le feu qu'il va donner au roi de bâton, qui va créer quelque chose dans votre vie. Alors à chaque fois, toujours un pareil, je suis désolé, c'est les mêmes exemples, mais je crée une entreprise, je crée une œuvre d'art, je crée quelque chose de concret, quelque chose que je peux montrer au monde, quelque chose qui va me permettre au monde de me reconnaître grâce à cela. Quelque chose qui va engager sur du long terme, le pape. Et là, je vais jusqu'au bout des choses en revanche, hein. Ce serait un peu le bémol de votre tirage ici, où la quête de l'ermite pourrait être un peu ardue. Pourtant, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je ne veux plus? Alors, on pose toutes les questions, bien évidemment, dans ces cas-là, hein. Et quel est mon nouveau chemin? Quel est mon vrai chemin? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant? Et là, il faut vraiment vous poser des questions parce que il y a quand même pas mal de cartes qui vous disent que équilibre, l'avenir qui s'engage ici, le soleil dans les relations, l'harmonie à l'intérieur de soi. Donc l'ermite ici, on peut vraiment lui donner de la place pour faire son travail. Et puis, s'il fait son travail, à mon avis, il donne des réponses, il donne une lumière qui permet de créer quelque chose. Et peut-être que ce qu'on crée, ben ça enlève le manque qu'on a, peut-être vraiment le manque d'argent, parce qu'on crée quelque chose qui va fonctionner. Tout simplement parce que c'est aligné. Mais c'est aussi de la passion ici, hein. Et puis je veux parler du rejet, de l'exclusion. Je trouve ma place dans le monde, donc je n'ai plus cette blessure, et donc je suis dans cette sécurité-là. Très sympathique votre tirage, mes poissons. Vous avez des très très beaux tirages, les poissons, depuis un bout de temps là.
Et puis là, c'est pas ce tirage du premier semestre qui va nous contredire là-dessus. Là, profitez vraiment de ces énergies là pour créer des choses. C'est pas pareil pour tous les signes d'eau. C'est pas pareil pour les scorpions en tout cas. Donc profitez vraiment de. Alors je rigole parce que je suis scorpion évidemment. Euh, Profitez vraiment de ces énergies-là, parce que là, il y a des très très belles choses. Le soleil, je ne l'ai pas vu beaucoup sur ces tirages, hein. Et là, vous l'avez dans le relationnel, c'est magnifique. Voilà. Je vous laisse avec ça, je vais passer à l'extension, on va voir ce que ça nous donne pour le coup. Regardez le titre, hein, ça vous éclairera peut-être. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, vos commentaires. À bientôt.